Écoutez-moi très bien. Il y a un groupe de jeunes Camerounais résidant en diaspora. Ils appartiennent à toutes les sphères culturelles et toutes les ethnies, voire tous les bords politiques de notre pays. Ils vivent en Europe. La plupart n'ont pas un travail stable. Ils sont même mentalement déstabilisés. Leur rôle dans les réseaux sociaux, à l'instar de TikTok et de Facebook, à chaque fois que les Camerounais miséreux ont un rendez-vous spécial avec les élections présidentielles dans leur pays, ces derniers montent au créneau dans les réseaux sociaux et font ce que j'appelle la propagande de la haine tribale. Ils font la promotion du tribalisme. Leur but est de déstabiliser, de désorienter les Camerounais à chaque fois que ces derniers sont en face de leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas venir un bon matin, vous lever et croire que vous allez diviser les gens qui gnoxent tous les soirs ensemble, qui misèrent ensemble, qui reçoivent en même temps les interruptions de l'approvisionnement en électricité ou en eau dans leur domicile. Vous n'avez pas la capacité de le faire. Maintenant, si vous, le reste de la population miséreuse, vous qui vivez ici avec moi, et non avec ceux de la diaspora, qui n'ont pas un travail stable là-bas, qui n'ont pas une vie stable là-bas, si vous avez décidé d'accepter et de plonger dans ce petit jeu de manipulation qui est la haine tribale, sachez que le Rwanda est là-haut et nous observe, et vous pouvez apprendre de ce pays-là. Quelque chose que je ne comprends pas chez ce peuple. Et je ne sais pas qui peut bien m'expliquer ce phénomène en commentaire. Comment est-ce que vous expliquez le fait que de 2011 à 2018, vous vous gnoxez ensemble? Vous ne regardez pas vos ennemis, hein? Vous gnoxez, parce que vous gnoxez. Vous gnoxez. Venez pas me dire ici là que on ne dit pas des choses comme ça là. Vous gnoxez ensemble. Vous gnoxez. Vous accouchez les enfants. Vous vous mariez. Il y a des familles bêtises qui descendent souvent en Bunda chercher les femmes là-bas. Les familles Sawa qui descendent souvent à chercher les femmes là-bas. Les Bamileka alors c'est grave. Vous portez les pôles longs châssis de l'Ouest pour amener chez les Boulous, chez les Zewondo, chez les Zétones. Vous partez chercher les Pygmées, les filles Sawa, les filles Douala. Vous gnoxez. Même quand Eneo vous coupe la lumière à vous tous dans vos quartiers respectifs, malgré la chaleur et les moustiques qui entrent chez vous, vous n'oubliez jamais de gnoxer le matin à 5 avant d'aller au travail. C'est pour ça que vos lits sont fertiles. C'est comme ça que vous accouchez les enfants hybrides dans ce pays. Surtout vous, les Bamileke et les Bétis. Vous là, vous deux là, vous êtes les grands gnoxeurs. Mais ce que j'aimerais savoir et que j'aimerais que quelqu'un m'explique en commentaire, comment vous faites que entre 2018 et 2025, vous gnoxez pendant tout ce temps-là, et à l'approche des élections, où vous êtes censé demander des comptes à ceux qui vous dirigent, vous décidez de parler de communauté, de parler de vos ethnies que vous n'avez pas choisies, alors que ceux qui vous dirigent, vous les avez choisis à un moment donné, mais ils ont des comptes à vous rendre par rapport à la gestion collective de votre pays. Ça, c'est la magie. Expliquez-moi un peu ça en commentaire. Parce que vous gnoxez, hein. Sinon, même aujourd'hui, ce matin, les Bamileke, les Bétis, les Bassa, vous tous là, vous avez gnoxé le matin avant d'aller au bureau. Vous avez gnoxé. Peut-être votre femme est enceinte à l'heure où je parle. Elle va accoucher d'un hybride. Donc d'un enfant mélangé. Les nous comme ça. Ouais, de toutes les façons, le Camerounais qui pourra mieux m'expliquer ce phénomène que nous vivons depuis quelques années aujourd'hui en commentaire, recevra 2 montres connectées avec 4 AirPods offerts par le gendarme de la toile. Vous savez que je fais également dans du e-commerce, je vends des accessoires, des petits gadgets comme des montres connectées, comme des filtres à eau. Vous savez très bien ce que Kamwata renvoie dans nos domiciles. J'ai des filtres à eau moins chers que je mets à votre disposition. J'ai également des montres connectées, j'ai des tablettes pour enfants 512 Go que je mets en vente. J'ai également des AirPods que je vends avec d'autres gadgets, d'autres accessoires que vous pouvez retrouver chez moi. Alors, le Camerounais qui va m'expliquer ce phénomène en commentaire et va recevoir le plus grand nombre d'interactions et de likes allant dans le même sens que ce qu'il aurait expliqué, je lui offre 2 ou 3 montres connectées avec 4 ou 5 AirPods. Il pourra offrir cela à ses petits frères, à ses amis ou bien même à sa copine. Qu'elle soit de sa région ou pas de sa région, de sa communauté ou pas. Parce qu'à un moment donné, il faudrait remettre la balle au centre. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre 6 ans et demi dans la paix, dans un climat quand même assez tempéré. Vous gnoxez ensemble, vous subissez les mêmes injustices ensemble, vous êtes victime des mêmes accidents sur nos voies routières qu'on appelle les axes lourds, vous recevez l'eau marronifiée de Kamwata ensemble dans vos différentes tuyauteries de vos différents quartiers. Lorsque Eneo coupe la lumière, il ne cherche pas à savoir si ton voisin est Bamileke, Toupouri, Mangissa, Bassa, Béti ou je ne sais pas trop quoi. Mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que, à l'approche des élections, il y a ce groupuscule de jeunes, soit de la diaspora ou du pays, certains médias qui montent au créneau et décident comme ça de faire le travail inverse. C'est-à-dire au lieu que on pose des questions aux personnes qui ont été élues, donc qui ont été choisies par le peuple, pour qu'ils répondent de leurs responsabilités en tant que gestionnaires, vous créez plutôt le débat sur le choix et l'existence des communautés auxquelles vous appartenez et que vous n'avez jamais choisi d'appartenir à ces communautés. Ceux-mêmes que vous avez choisi de gérer donc vos différentes communautés ne sont même jamais là pour répondre aux questions les plus importantes liées à vos communautés. Mais vous êtes toujours dans les bagarres de l'appartenance, des replis identitaires, de la haine tribale liée aux tribus que vous n'avez même pas choisi. Parce que ce n'est pas vous qui avez choisi que votre père et votre mère gagnent pour que vous puissiez être présents sur cette terre aujourd'hui. Vrai ou faux? Allez, c'était Mirador, Sidor, Diaplador, Lapinador. J'attends vos réactions en commentaire. Je vous invite à regarder la vidéo du seul et unique fédérateur national du Cameroun qui s'appelle Mouton Mouton, personnage des réseaux sociaux, qui vous envoyait un message, c'était en 2018. Regardez-la et surtout partagez-la à vos enfants, à vos frères, à vos cousins et surtout aux gars de la diaspora. On doit liquider les Bamileke. Les bêtis sont des paresseux. Les Bamileke sont des porcs, des chiens. C'est Nganang qui a raison. Non, c'est Narcisse Barga qui a raison. C'est Atebanko qui a raison. Les maris Paul, parlez bien. Cameroun Obosso, ils ont raison. On doit brûler le Cameroun. Non, quel est de ma tribu? C'est mon activiste préféré. Une bande de totos, des choins, des imbéciles. Attendez, Golo, ma soeur, là vous parlez aujourd'hui. Bande de salopards. La mode c'est le popcorn, comme si on écrasait le
enfermé dans votre tête. Hein? Vous êtes malade. Hein? Votre histoire de tribalisme doit s'arrêter. Partagez. Comment les tontons, hein? Les Bamileke, les bêtises, vous pensez que le Cameroun, c'est pour vous? Le Cameroun, c'est pour vous, vous sortez d'abord d'où? Jusqu'à ce qu'on a créé une troisième tribu qu'on appelle ça les Écans, qui regroupe une panoplie de communautés. Vous sortez d'où? Et quand on sort d'où? Bamileke, là, vous sortez d'où? Vous connaissez le vrai peuple de ce pays. Et dit les premiers peuples officiels de ce pays. Vous les connaissez? Hein? Et vous commencez toujours votre sorcellerie avec les divisions. Les autres choses que non. Nous sommes les Bamoun, nous ne sommes pas Bamileke. Les Fumbaneo, c'est où? Fumboteo, Bamilekeo, Bamouno, Fang, Beti, Eton, Ewondo, Bulu, Bene, Ufong, Nchumu, Akondolinga, Atenga, Achuri, Mangisa, Douala, Londo, Bassa, Peul, Tika, Mofu, Kidi, Maka, Chamba, Mbong, Aoussa. Les pygmées, nous sommes tous les Camerounais. Vous comprenez, non? Et on a la même racine. Bande de chouins. Mince. Qu'est-ce que tu fais sur la page d'un activiste qui te demande tous les jours haut et fort de tuer ton frère camerounais juste parce qu'il n'est pas de ta tribu, juste parce qu'il ne pense pas comme toi, juste parce que son intelligence est peut-être inférieure ou supérieure à ton intelligence? Hein? Tu fais pas sur sa page. Ça veut dire que toi-même tu aimes le tribalisme. Tu aimerais être sur la page d'un activiste qui est de ton village. Tu dis que non, je suis Shenganang parce que Nganang, même s'il n'est pas de mon village même, mais il est Bamileke donc je le suis. Donc s'il dit qu'il faut tuer les gens, c'est bien, on doit tuer les gens. Tu dis que non, je suis Atebankou. Non, Atebankou, même s'il n'est pas, je suis Betty. De toutes les façons, non, il est Betty donc il parle au nom des Écans. Et quand c'est d'abord quoi? Et quand c'est quoi? Et quand c'est quoi? Ça sort d'où? C'est les Écans. Je vous ai cité les vrais peuples de ce pays, les vrais noms, les noms initiales. Vous comprenez? Tout le reste n'est que distraction. Et ne tombez pas dans cette distraction, les femmes. Vous passez le temps à vous fiaco, vous vivez devant ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire de vos frères, vos enfants hybridés que vous accouchez partout là? Parce que vous la vous fiaco tous ensemble. Les Bamileke, les Betty, vous êtes les champions au Cameroun pour fiaco ensemble. Vous avez les hybrides chez vous dans ce coton. Commencez d'abord par tuer d'abord vos hybrides que vous avez chez vous. Donc avant de venir te connecter sur Internet pour dire qu'on doit tuer les Bamileke, on doit éradiquer les Betty, les salopards, les menteuses et les samedis. Tue d'abord les membres de ta famille parce que dans chaque famille, il y a les hybrides. Va d'abord tuer tes cousins d'abord, qui sont hybridés. Tue-les d'abord, chouin. Mais ça c'est même quelqu'un qui est bête comme ça là, hein? On vous a seulement maudit, hein? C'est la pandémie, c'est la pendaison dans vos têtes. Vous les parents, à cause de vos intérêts stupides et personnels, vous voulez nous diviser, vous nous mettez en conflit, bande de salopards, les crétins dans votre tête, sur le parcours, ça fait tout je suis nerveux, tous les parents non, on va vous fouetter, vous connaissez tous vos enfants, vous créez des pages, les parents aujourd'hui sont sur internet même plus que les moulins, ils sont sur toutes les pages des activistes tribalistes, on vous a vendu seulement mon frère, tu entres dans une maison, toute la famille assise au salon, tu entends le moulin qui dit à son père, à sa mère, il vient d'insulter un Bamileke, il vient d'insulter un Betty bien même, le salopard de Tangana, celui de Onana, le gars de Foucapo Kamla, celui de Kelfapa, il a insulté un chien vert, le parent dit que c'est pas mon fils, ne te laisse pas faire, insulte-le, quand ça va chier dans le pays, on va voir, ils vont rentrer dans le village, oui, les Bamileke vont rentrer dans le village, les Betty vont rentrer, les anglophones sortent de même tout, c'est menteux de descendu, les parents sont derrière tout ça. Vous voyez tout ce que vos enfants font sur la toile, mais vous ne dites rien, parce que vous aimez ça, vous avez grandi dans le tribalisme, et vous êtes en train de transmettre cela à la génération future. Si la guerre commence dans le pays là, quelqu'un peut supporter, vous connaissez ce qu'on appelle la guerre tribale, chouin la bonne, mais c'est nerveux, hein? Et des multiples activistes tribalistes, fouteurs de troubles, cultivateurs de haine dans mon pays. Vous n'êtes plus obligés de les suivre, les fans. La guerre tribale, c'est autre chose. On sort du virtuel, ce n'est plus Facebook. Commenter avec les médias de 100 francs. On se met face à la réalité. Le tribalisme n'est qu'une distraction. Et c'est un jeu très dangereux. Et le Camerounais aime jouer au jeu dangereux. Mais, je vous le rassure, vous n'avez pas encore mesuré la dangerosité du tribalisme. Quand vous parlez dans votre tête, c'est comme si on écrase le piment pour nous dedans. Si l'histoire commence, ce n'est pas que les Betty vont gagner, les Bassa vont gagner, les gens du Nord vont gagner parce qu'ils sont nombreux, les Bamileke vont gagner parce qu'ils ont l'argent, l'économie, ils ont acheté les armes, ils ont les quincailleries et les maquettes, les anglophones vont vers eux, les gens de l'Est, jamais de la vie, quand c'est la guerre tribale, le sang se verse dans tout le pays. Je vous dis la vérité, il n'y a que moi, mon temps, qui peut vous dire la vérité. Donc vous avez intérêt à être unis. Unis. Les Bamileke et les Betty, vous gagnerez à être unis. Allez sur YouTube, tapez guerre tribale au Rwanda. Vous allez avoir quelques petites images ou quelques petits témoignages de ce qui se passe au Rwanda. Et vous revenez me dire si vous aimeriez avoir un truc comme ça dans ce pays. Oh là là, et qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de communauté faible au Cameroun. Il y a des communautés sous-développées, oui, mais il n'y a pas de communautés faibles. Parce que chaque communauté a son joker, a son disque d'or. Quand il s'agit de guerre civile, guerre tribale, c'est autre chose les femmes. Tout le monde entre dans la rue, machette, couteau, boudin, poison, armes blanches comme létale, comme biologie, comme sorcellerie. On va perdre les enfants de toutes les tribus. Et comme vous voyez mouton aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité que je suis en train de vous dire. Donc ils vont m'attaquer massivement. Mais ne vous inquiétez pas, je suis le sacrifié. Vous m'avez demandé un jour que le nom mouton ça sort d'où? Souvenez-vous dans l'histoire. Quel est le rôle que le mouton avait joué dans l'histoire d'Abraham? Vous saurez que ce nom n'a pas été choisi au hasard. Les gens vont s'attaquer à moi parce que je vous parle sincèrement. C'est lui qui veut me montrer qu'il est trop fort, qu'il est trop tribaliste, qu'il connaît trop, qu'il est trop cultivateur de haine sur la toile, qui a envie que mon pays, le Cameroun, se divise, plonge dans un bain de sang, d'une guerre tribale. Hein? Commence d'abord par faire en sorte que dans ton quartier, quand Eléo coupe la lumière, fais en sorte que la lumière passe seulement chez les gens qui ne sont pas de ta tribu. Tu vas me montrer que tu es fort. Quand il y a un accident sur l'axe lourd, sur la piètre axe lourd de Douala Yaoundé, quand les gens meurent dans le bus, 112 personnes, fais en sorte que les 112 personnes là soient seulement les gens d'une seule tribu. Quand il y a les hécatombes, les catastrophes naturelles, comme celle des Écas par exemple, fais en sorte que tous ceux qui meurent viennent d'une tribu. Donc il faut que seulement les gens des Écas meurent comme la catastrophe s'est passée à Ézéka. Fais ça. Quand tu vas faire ça, tu viens me dire que mouton, je suis fort et tu donnes le café. Mais tant que tu es incapable de faire ça, il est temps que tu arrêtes la sorcellerie. Alors, tu dois utiliser ton condom, que tu appelles cerveau, ton machin que le popcorn fait un tuba. Dedans là, tu dois redresser ça et boire beaucoup d'eau pour rafraîchir ton zipbout que tu appelles que le cerveau là. Oui. Allez, sur ce, les fans, comme je vous le disais tantôt, allez vous désabonner de la page des activistes tribalistes qui prônent la haine et qui veulent le sang dans notre pays.
Et j'aimerais envoyer un message fort à tous les bamilekés, à tous les petits. Continuez à vous fiocor-fiocor, comme vous fiocor-fiocorez. C'est très important, parce que d'ici 20-25 ans, le Cameroun sera totalement hybridé. Et on n'aura plus ce problème de tribalisme. Chacun jugera s'il faut tuer les membres de sa famille, ou s'il faut vivre avec eux, parce qu'ils viennent d'une autre tribu. Allez les Bassa, les Tika, les Mambissa, les Baka, les Pygmées, les Tupuri, les Ndjong, les Awin, les Akoum, les Bambili, les Meta, les Sanka, les Mbé, les Awin. Fiocor-fiocorez-vous. Fiocor-fiocorez-vous. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.